Aujourd'hui sur le plateau des amours, on accueille nos couples du jour. Il y a Élodie et Jérémy, ils viennent de Marseille. Florence et Alain, Saint-Denis-en-Val, c'est la région centre. Et puis Joël et Athème, Villeneuve-la-Garenne, c'est l'île de France. Lui n'est jamais doublé pour les cascades, il assume toutes les chutes de ses vannes, le courageux Bruno Guillon. Bonjour! Bonjour à vous, bienvenue, merci Pascal, merci au public et merci de nous rejoindre sur France 2 pour attaquer votre week-end. Joël, Athème, ça va bien? Ça va, merci. Je tiens à vous le dire, j'ai du dossier sur tout le monde. Est-ce que c'est vrai que vous êtes obligé de dormir avec un gâteau à côté de vous? Ouais. Mais pourquoi donc? Qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours un petit creux la nuit. Ah, le petit creux de la nuit, boum, le gâteau posé à côté. Direct, ouais. D'accord, très bien. Florence et Alain, ça va bien? Vous vous êtes rencontrés à une après-midi jeu de société? C'est ça. À quel jeu de société? On peut citer la marque. C'est quel jeu? Non, plusieurs, plein. D'accord. C'était une après-midi où on avait plusieurs possibilités de jeu. Avec, allez à la case Florence, ne passez pas par la case départ. Et À peu près. D'accord. Sauf qu'on n'a pas joué ensemble. Et ça fait combien de temps que ça dure? 7 ans. 7 ans. 7 ans. Et puis alors, Élodie et Jérémy. Alors là j'ai envie de dire chapeau bas. J'ai envie de dire c'est magnifique. Merci. Merci. Je savais que vous pratiquiez le cosplay, ce qui consiste en général à s'inspirer d'univers, soit de films, soit de dessins animés, et de refaire les vêtements. Mais là, c'est vous qui avez créé tout ça. C'est un peu un mélange de passé et de futur. En fait, c'est la façon dont imaginez le futur dans le passé. C'est ça, tout à fait. Ça s'appelle du steampunk. Du steampunk, comme quoi on en apprend des choses le matin. Je trouve que, étant fan de BD, ça ressemble un peu au personnage d'Adèle Blanc-Sec dans... Oui, bah, ça fait partie d'une... de Tardy, en fait. C'est ça, ça fait partie d'une de mes inspirations, mais c'est quand même ma création. Mais mettez-vous debout qu'on vous admire, hein. Élodie, Jérémy aussi, bien sûr. Magnifique. Très classe. Oui, Jérémy, n'en rajoutez pas. Vous êtes très beau, vous êtes très beau. Vous savez quoi? Cette manche des amours s'annonce à la perfection. On la commence tout de suite, la première en tout cas. Jérémy, dans la vie, vous faites quoi comme métier? Je suis facteur. Facteur, donc là, facteur, vous mettez la tenue du facteur. Ouais, Hein. le gilet bleu. D'accord. Mais vous gardez la petite barbiche avec l'anneau? Oui. Oui, c'est un côté C'est mon original. côté viking. Mais très bien. Alain, vous faites quoi dans la vie? Agent de sécurité. Comme par hasard. C'était déjà comme ça avant. C'est où la direction? C'est par là. Hop, hop, par là. Et vous, Athème? Je suis aide-soignant. Aide-soignant, très bien. Première question, on y va avec vous, Jérémy. Allez. À quelle occasion votre femme a-t-elle eu envie de vous dire « Mais qu'est-ce que t'es maladroit » Mes aventures avec une mandoline. Mais l'outil pour couper les légumes. La mandoline, oui, c'est l'appareil qu'on utilise Pour couper dans les les légumes, émissions voilà, de c'est cuisine ça. pour couper les légumes. Ou les doigts. Exactement. En fait, je coupais du parmesan en copeaux. Ouais. Sauf que d'un coup sec, le parmesan est parti. Je me suis entaillé en fait la moitié du pouce. Et en réflexe, je me suis dit, oh, c'est bon. Je me suis arrêté à temps. Et puis d'un coup, ça a piqué. J'ai mis le doigt dans la bouche pour pas que ça... Oui. Voilà. Et du coup, j'ai crié, j'ai un problème. Donc, petit carpaccio de doigts. Voilà. Mélangé avec le fromage. Ah non, ça fait le toujours plaisir. doigt est resté accroché. Hein. Je me suis vraiment entaillé. D'accord. Voilà. Bon appétit, en tout cas, pour ceux qui sont en train de préparer le repas de ce midi. Voilà. Alain. Ça aurait été plus facile si c'était elle, parce qu'elle est super maladroite. Mais, Allez, bim. parce que j'ai des problèmes avec les joints de carrelage. Je me tords souvent la cheville. D'accord. Et donc c'est la petite plaisanterie, parce que souvent à la maison c'est dans le salon, donc dès que je me tords la cheville, je fais, ah, encore un joint de carrelage. D'accord. Je pense les joints de carrelage. Voilà. Les joints, voilà. Tombés à cause des joints. Athème. Moi, je pense déjà que j'ai du mal à manger tout seul. Mais il faudrait toujours que j'attende madame pour Vous avez bien du mal à manger tout seul Oui. mais vous avez 33 ans? Oui, c'est une habitude de ne pas avoir l'appétit. Je n'ai pas assez l'appétit quand je mange tout seul. D'accord. Bon, du coup, j'attends toujours madame qu'elle soit là Hein? pour manger et avoir appétit. Et je pense que le fait de l'attendre et manger, je me précipite trop vite et j'en mets toujours partout. Et, Oh, mais alors, un et grand elle me gaillard reproche comme toujours vous. ça. Elle me le reproche toujours. D'accord. Qu'est-ce que tu as mis partout? Comment tu es maladroit? Hein? Ah ben voilà. Enfin, vous achetez un bavoir, un petit truc pour enfants. Deuxième question, Alain, c'est pour vous. Dans l'espoir d'obtenir une promotion, vous avez invité votre patron à dîner. Pour l'occasion, votre chérie a préparé un curry d'agneau, seulement voilà, tout a brûlé.
Dans quel état est-elle au moment de servir? Elle est réactive. Allez, hop, je vais vite nous faire des œufs au plat. Elle est en larmes. Je suis qu'un fardeau. À cause de moi, t'auras jamais de promo. Oui, comédien, je sais. Même vous, vous avez été touché, je peux comprendre. On voyait la scène, hein, vraiment. Ou alors, sans chichi, elle arrive avec le plat. Elle dit, bon, bah, j'espère que vous aimez quand c'est bien cuit. Hein. Allez, hop. Ouais, elle va être en larmes. Elle va être en larmes. C'est une bonne cuisinière, sinon, ou pas Oui, non, normalement, ça se passera bien, donc le cas se présentera pas. Bon, d'accord. Mais bon, non plus, si ça avait été le cas, ouais, ou s'il était le cas, elle serait en larmes. À thème. Je pense que c'est réactif. Réactive, Oui, oui. hop, on fait des œufs au plat. Voilà, c'est déjà arrivé et vite faire, elle s'est remis à refaire un autre plat. D'accord. Elle avait raté quoi? Je pense que c'était du poulet. Oui. Et elle est restée devant la télé, au Brésil, et ça a dû se ramer. Et le poulet aussi, mais il tapait à la vitre en disant hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Donc, elle sera réactive. Jérémy, c'est une bonne cuisinière, Élodie? Oui, ouais, elle cuisine très bien. Je crois que c'est de famille, en fait. Voilà. J'ai pris 9 kilos en ayant passé notre premier mois ensemble chez ses grands-parents en Espagne. 9 kilos en un mois? Ouais. Ah oui, non, mais là, ouais. faut faire attention parce que c'est beaucoup. Quand Ils même, y sont hein. toujours. D'accord. Du coup, ouais, la grand-mère, le grand-père, la mère cuisinent très bien. Du coup, bah, la fille cuisine très bien aussi. Mais je pense qu'elle est réactive. Elle est réactive, ouais. Et hop, elle fait les œufs plats. Très bien. Troisième question à thème. Imaginez un jour, un jeune inconnu sonne à votre porte et vous dit « Je suis ton fils. Ma mère m'a parlé de votre aventure il y a 12 ans. » C'est une blague à thème, hein, parce que j'ai l'impression qu'il dit « Mais comment il le sait ?» Donc non, c'est... on imagine, hein. Votre réaction, c'est quoi? Vous êtes catégorique et vous lui dites qu'il s'est trompé de maison? Ou alors vous êtes étonné et vous lui demandez des précisions? Ou vous êtes choqué et vous faites de l'hyperventilation? Non, je pense que je serais choqué. Choqué et vous faites de l'hyperventilation? Oui. D'accord. Oui, ça veut dire que vous n'êtes pas complètement sûr que ce soit pas possible. D'accord. Ça sent le cadavre dans le placard. Jérémy, catégorique, étonné ou choqué? Ah non, catégorique. Catégorique, ouais. Impossible. Bah, j'avais 16 ans. C'est tôt, mais on a connu des gens précoces. Ouais, même non. D'accord. Alain? Il y a 12 ans. Ben oui, puisque le fils a 12 ans, donc il y a 12 ans, hein, forcément. Non, bah, il y a 12 ans, catégorique. Catégorique, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, et bien maintenant, on va voir si vos chéris répondent la même chose que vous. Elles reviennent. Joël, à quelle occasion avez-vous eu envie de dire à votre chéri « Mais qu'est-ce que t'es maladroit » J'ai eu un accouchement très précipité. J'ai accouché très rapidement. Et du coup, on arrive à l'hôpital, j'accouche en 10 minutes. Donc, il n'a pas eu le temps d'analyser, de se dire, voilà. Et on me dit, bah, dites à votre conjoint le poids de la petite. Et lui, il dit 2 kilos. Mais du coup, moi, j'étais allongée. Je dis, mais c'est pas possible, elle peut pas faire 2 kilos, elle est trop petite. Et il dit, oui, mais 2 kilos. Et du coup, l'infirmière, elle a vite repris, elle a dit, non, c'est 2,7 kg. D'accord. Il était un peu en panique, quoi. Ouais. Et non, il n'a pas parlé de ça, Athème. Montrez votre panneau, Athème, qu'on puisse... Les maladroits lors des repas. Il fait quoi? Il en met 2,7 kg, mais à côté. C'est vrai qu'il en met partout. Il n'arrive pas à manger quand il est tout seul, il paraît. Donc du coup, quand vous êtes là, après, il en met partout. Ouais. Vous l'avez pas affiché un peu, d'ailleurs, à la maternité, votre chérie, par rapport à une histoire de câlin? Non, c'est pas ça, c'est que c'est ma première grossesse, je suis pas au courant, je sais pas. Et du coup, je demande au médecin si c'est possible. Si c'est possible. Ma fille, elle aura rien, voilà. Ah, si on peut faire des trucs sans que... Voilà. Parce que je me suis dit, j'avais peur que ça lui fasse mal. Voilà. Et du coup, lui, il avait honte. Mais je trouvais ça important de demander si elle... Oui, bien sûr. Et pas avoir mal. Eh, dis donc, ça va bien, il y en a qui aimeraient dormir quand même. J'étais en train de boire, hein. J'ai failli boire à travers. Bon, et du coup, ça s'est bien passé. Ouais. Allez, Florence, on y va avec vous, d'après vous. À quelle occasion avez-vous envie de lui dire « Mais qu'est-ce que t'es maladroit » Alors, il est costaud, fort, etc. Et
Et encore récemment, il a failli se casser la figure par terre ou se faire mal à la cheville parce qu'il a croisé un joint de carrelage. Et les joints de carrelage, c'est un gros problème pour lui, ça le déstabilise et il tombe. Déstabilisé par un joint, Alain, j'ai envie de dire bingo. Élodie. Alors, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Il faut savoir que pendant le déménagement, sa voiture, en fait, avait un petit problème avec la poignée et elle s'est cassée. Donc, pour sortir de sa voiture, quand il doit sortir, il doit ouvrir la fenêtre, ouvrir la poignée de l'extérieur et sortir. Et du coup, en fait, il a voulu faire vite et tout ça. Il est rentré à la maison, mais il a laissé la fenêtre ouverte toute la nuit. Pluie, Et il a évidemment. plu, Ah bah oui. évidemment. Sinon, c'est moins drôle. Voilà. Et du coup, siège avant, imbibé, juste avant de partir au resto, tout ça. Nickel. Parfait. Eh ben, c'est pas à celle-ci qu'il a pensé, Jérémy. Lui, il est parti sur le doigt et la mandoline. Ah, aussi. Pas faux. J'ai la mandoline qui me démange, alors je me coupe un petit peu. Voilà, c'est ça. Deuxième question, Florence. Dans l'espoir d'obtenir une promotion, votre chéri a invité son patron à dîner. Et pour l'occasion, vous avez préparé un curry d'agneau. Seulement voilà, tout a brûlé. Dans quel état vous êtes au moment de le servir? Vous êtes réactive et hop, je vais vite nous faire des œufs au plat. Ou alors vous êtes sans chichi et vous arrivez en disant « Bon, j'espère que vous aimez quand c'est bien cuit. » Ou alors vous êtes en larmes. « Je suis qu'un fardeau. À cause de moi, t'auras pas de promo. » Oui, je l'ai aussi bien joué que tout à l'heure. Magnifique. Il y a émotion. Il y a une émotion dans le Hashtag comédien, Oh là là. acteur studio. Sans hésiter, je suis en larmes parce que je suis un peu excessive et je vais pas voir tout de suite de solution de m'en sortir. Donc... Alain. Élodie. Moi, je dirais réactive. Réactive. Ouais, de On suite, fait péter les autre œufs au chose, plat et dans le frigo, hop, t'inquiète pas. Réactive. 9 kilos en un mois, il a pris. Oui. Mais et vous savez qu'en termes de nourriture, le premier mois, faut pas lui donner à manger que du beurre et de l'huile. Hein. J'ai une grand-mère pied noir italienne. D'accord. Et un grand-père ancien pâtissier. Et ouais, surtout le grand-père ancien pâtissier. Oui, et puis qui en plus vous donne l'impression qu'on les aime que si on mange ce qu'ils préparent. Oui, c'est ça. Eh ben, oui. Et comme on les aime et on Eh les ben, prépare. mais moi, pourquoi je présente les amours d'après vous? C'est parce que justement, j'ai les poignets des amours. Athème et Joël. Joël, alors. Réactive. Réactive. Ouais. Je te fais des œufs au plat et je te sauve ta soirée. Athème, bingo. Élodie, imaginez, un jour, un jeune inconnu sonne à la porte de votre chérie, et il lui dit « Je suis ton fils. Ma mère m'a parlé de votre aventure il y a 12 ans. » Il va réagir comment, Jérémy? Étonné, et il lui demande des précisions. Catégorique, il lui dit qu'il s'est trompé de maison, ou choqué, et il fait de l'hyperventilation. Je dirais catégorique. Catégorique, Ouais, il n'y a pas... il n'y a pas. Ah oui, alors autant c'est très joli, mais c'est pas pratique pour le bisou, hein, le chapeau. Faudrait trouver un système qui s'ouvre tout seul. Joël, il réagit non. comment à thème? Non, il y croit pas. Il y croit pas. Catégorique. Il est catégorique. Évidemment. J'avais fait un tour là-bas, moi, parce que... voilà. Allez-y, allez-y, à thème, allez-y, allez-y. Non, mais... Choqué? Ben, choqué parce que, tu sais, il y a une ex qui est venue cogner à la porte. Et je rentrais du travail, et madame était là, elle attendait devant la porte. Et j'étais étonné de la voir. Oui. Et je dis, qu'est-ce que tu fais là? Et, bon, madame, je suis entré, j'ai vu madame, elle me dit, je pense qu'il y a une dame qui est entrée à la porte, à l'entrée de la porte. Oui. Et tu me résous ça et tu reviens vite fait. Ah ben, je suis rentré, j'ai dit à la fille, qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est pas bien, tu vois. Je t'attendais pas si tôt. Et ma réaction, j'étais étonné qu'elle soit là. Oui. Ben, voilà. Alors du coup, si en plus il y a vu l'enfant, alors on est plus à ça près, hein, du coup, hein, forcément. Florence, alors. Moi, je pense qu'il serait catégorique. Catégorique, Ce serait pas impossible. possible.
Nicht never. Et c'est une bonne réponse qui vous place en tête, les rouges, les jaunes. C'est mon côté daltonien qui revient. Les jaunes avec 20 points, pardon, 10 pour les rouges et 5 pour les bleus. Mais la deuxième manche arrive dans quelques secondes avec vous, mesdames. Pour l'instant, on parle des prochains castings. Des amours, Pascal, où va-t-on? Eh bien Bruno, on va être principalement sur Paris et la région parisienne. Casting le 20 mars, notez bien la date. Par contre, pour le reste, et pour toute la France d'ailleurs, vous avez des castings par webcam et c'est toute l'année. Comment? Tout simplement en allant sur notre site france.tv, tout est expliqué. Élodie, vous avez fait ça un jour et lorsque vous y repensez, vous vous dites que c'était de la folie. De quoi s'agit-il? Alors, moi, avant, j'avais les cheveux très très longs, c'est-à-dire qui arrivaient jusqu'aux fesses. Oui. Et en fait, j'en ai eu marre et je les ai coupés à ce niveau-là. D'accord. Voilà. Et j'ai donné mes longueurs à une association qui fait des perruques pour les personnes atteintes du cancer. Exactement. Et Bravo. c'est bien que vous parliez de cette association. Ah ouais. Exactement. Qui permet à des personnes qui ont subi des traitements par chimiothérapie d'avoir des perruques qui font extrêmement réelles puisque c'est fait à base de vrais cheveux. C'est ça. Mais et c'est sur un coup de tête, ça. Oui, en fait, j'y pensais un peu et puis mon chéri était là, ah non, mais t'as les cheveux super longs, puis t'aimes ça. Et puis un jour, je lui ai dit, bon, écoute, j'ai rendez-vous chez le coiffeur jeudi. Allez, j'y vais. Et fait. Bon, Voilà. Écoutez, très bien. Florence. Alors, moi, c'est une grande aventure. C'est un saut, enfin pas vraiment un saut, mais ça ressemble un petit peu à ça, en balançoire géante. Alors, on est hissé à 80 mètres de haut. Et au signal, on le doit tirer sur une cordelette. Et à ce moment-là, on tombe dans le vide de 80 mètres et après, on se balance. D'accord. Voilà. Ah, mais on voit des fois dans certaines fêtes foraines ce genre de Alors là, truc. c'était ce genre de structure, c'est plus sur des sites spécialisés où il y a le soie élastique, où il y a des tyroliennes, où il y a des choses comme ça. D'accord. Voilà. Et ça a été. J'ai beaucoup crié. Oui, ça, je me doute. Mais à l'arrivée, c'était quelque chose de. C'est un bon souvenir ou un... C'était un bon souvenir parce que j'étais avec lui, Oui. mais je le referai pas. D'accord. Voilà. Donc, faut pas manger avant, quoi. Non, vaut mieux éviter. Vaut mieux éviter. Et vous, Joël? Moi, c'est plutôt avec lui. En fait, il est très jaloux. Du coup, il aime pas trop quand je sors. Et du coup, un soir, je suis sortie, je lui ai pas dit. Et il est rentré, il était très énervé. Du coup, parce qu'il travaillait de nuit le vendredi. Du coup, ça, c'est un truc que je referai pas. D'accord. Vraiment. Vous êtes sortis sans lui dire, et Ouais. ça... Mais c'est de la folie. C'était de la Non, mais folie. c'est vraiment de la folie avec lui, c'est vraiment de la folie. D'accord. C'est noté. Deuxième question, Florence. Lorsque votre homme a très envie de faire l'amour, il se comporte plutôt comme un courtisan à la cour de la reine. Il rampe à vos pieds, multipliant courbettes et révérences. Ou comme un philosophe du siècle des Lumières, il déploie tout un argumentaire avec verve et éloquence. Ou alors, comme l'homme de Néandertal, en transe, il bombe le torse et pousse des cris de bail. Ça va très bien avec le physique, je dirais l'homme de Néandertal. L'homme de Néandertal. Ça va lui faire plaisir. Oui, bien sûr. normalement, oui, mais si, ça le flattera, vous allez voir. Joël, La première, c'était quoi? un courtisan à la cour de la reine qui rampe à vos pieds. Ouais, c'est ça. Oh. Élodie, Non, moi, il fait plutôt dans la philosophie. d'accord. Grande tirade. Oui, ou plutôt marchand de tapis, un peu. D'accord. Ah, d'accord. Mais est-ce qu'au moins il arrive à ses fins? Pas toujours. Pas toujours. D'accord, très bien. Joël, troisième question, c'est la question bonus. Juché sur des talons de 10 cm de haut, vous êtes très à l'aise? Vous vacillez un peu ou vous êtes aux urgences? Ah, très à l'aise. Très à l'aise? Ouais. Aucun problème pour marcher en Ah talons? non, pas du tout. Élodie, Très à l'aise. très à l'aise? Aux urgences. Ah, aux urgences. Ah, c'est pas... Non, il n'y a pas de juste milieu. Non, C'est pas aux votre urgences. truc. Ah, du tout. D'accord. Bon, c'est à cause des joints du carrelage, ça, à mon avis. Ça, On ça est aide pas à compatibles, tenir, hein, on c'est est ça. compatibles. Si vous allez chez eux, les deux se cassent la figure toutes les 10 minutes. Allez, vos chéris reviennent maintenant.
Athème, votre chérie a fait ça un jour et lorsqu'elle y repense, elle se dit que c'était de la folie. De quoi s'agit-il? Je pense que c'est son accouchement, Ouais. en péridurale. Elle voulait tellement accoucher avec péridurale. Elle avait tellement peur, c'était sa première expérience. Elle avait tellement peur de l'accouchement Oui. qu'elle était focalisée sur la péridurale. Et moi, je voulais bien qu'elle accouche sans péridurale pour qu'elle reconnaisse un petit peu la sensation d'être une mère. Et il savait que c'est... C'est-à-dire que, dis donc, pour que tu sentes bien que t'es mère, moi j'aimerais bien que tu souffres quand même, hein, si ça t'embête pas. C'est ça. Oui. Pendant que moi je suis à côté, je regarde, ça va toi, Léon? Eh oh, tu peux crier un peu moins fort quand même, j'entends pas les résultats du foot. Hein. Eh bien, c'est arrivé qu'elle a accouché sans péridurale et Ouais. elle était tellement, J'ai pas eu trop chaud. tellement contente. Mais vous, en échange, vous allez vous faire arracher dedans sans anesthésie, peut-être? Donc, par rapport à l'accouchement, Par rapport à l'accouchement. Joël? Bah oui. Il est jaloux, Athème, il paraît? Non, pas tant que ça. Mais quand elle sort, j'aimerais au moins qu'elle me tienne au courant. Parce Ouais. que, oui, qu'elle me dise au moins qu'elle sort. Parce que j'aime pas les imprévus. Hein. Les sorties imprévues, je n'adhère pas. Et moi, je lui dis, quand tu sors, Moi, c'est la faut folie. au courant. Alors, il vous laisse pas sortir quand vous voulez, il veut pas que vous accouchiez avec péridurale. Et on va vous souhaiter une bonne année 1912, Ayem. Alain? Moi, je pense que ça serait quand on a fait tous les deux de la balançoire géante. La balançoire géante, Florence, ça marche. Elle en crie encore. Jérémy? Moi, je pense à deux choses. Elle a quitté sa licence de chimie pour partir en couture. Ouais. Totalement différent, ce qui fait que maintenant on est habillé comme ça. Mais elle a aussi fait une opération qui lui a fait perdre 55 kilos et en fait c'est quand même ouf. C'est un vrai coup de... Voilà. Je pense que c'est l'opération. L'opération Élodie, elle est partie sur les cheveux. Ah bah oui, quand même. Elle a plus retenu le fait de se faire couper les cheveux que se faire couper une partie de l'estomac quand même. C'est Mais pour moi, c'était pas de la folie. C'était travaillé et c'était voulu. De toute façon, dans la démarche, j'en ai déjà parlé ici, c'est vrai que psychologiquement, c'est quelque chose qu'on fait pas du jour au lendemain. Non. On fait pas ça sur un coup de tête, on est d'accord. Alors Ça. que les cheveux, oui. C'était Oui. réfléchi aussi. Oui, mais t'étais pas d'accord. Bah, visiblement, elle nous a expliqué qu'elle avait perdu 55 kilos de cheveux. C'est presque ça, ouais, loin. vu la longueur. Alain, deuxième question. Lorsque vous avez très envie de faire l'amour, vous vous comportez plutôt comme un philosophe du siècle des Lumières et vous déployez tout un argumentaire avec verve et éloquence? Ou comme un courtisan à la cour de la reine et vous rampez au pied de votre chérie en multipliant les courbettes et les révérences? Ou comme un homme de Néandertal en transe, vous bombez le torse et vous poussez des cris de bête? Allez là, la bête. Oh. Ouais, je vais dire le courtisan. Ah, on n'est pas sur la même soirée, hein, visiblement. Néandertal. J'aimerais bien voir ça. Mais donc on sait maintenant. Je sais maintenant ce que je peux attendre. C'est bien. Au Mais moins Néandertal, t'aurais pas le courtisan. choix. Prochaine fois, des courbettes au pied du lit, obligé. Jérémy. Je peux être homme de Néandertal quand même, de temps en temps. Et je dirais philosophe. Philosophe. Ouais. Et c'est une bonne réponse. Et du coup, est-ce que vous arrivez à vos fins dans ces cas-là, Jérémy? Non. Ouais. J'ai cru comprendre que c'était un sujet de discorde dans le couple. Hein? Mais c'est-à-dire, c'est quoi? C'est que d'un côté, on a quelqu'un qui a très envie et de l'autre, quelqu'un qui a un peu moins envie? Voilà. Ça. Voilà. Ouais, ouais. D'où Le trait est barbu, hein, c'est ça? Hein? Le très barbu. Ah, ouais. d'accord. C'est pour ça qu'il faut rester philosophe. C'est ça. C'est la barbe, ça fait tout. Athème, philosophe, courtisan ou homme de Néandertal? Je dirais le courtisan. Tout Le courtisan, Joël. Et c'est une bonne réponse. Ce qui vous donne 10 points. 10 points pour les bleus, 15 pour les rouges et 30 pour les jaunes en tête pour l'instant, avant la question bonus qui arrive après ça.
À thème, jucher sur des talons de 10 cm de haut. Votre chérie est très à l'aise, ou elle vacille un peu, ou elle est aux urgences? Elle doit être à l'aise. Elle est à l'aise sur des talons? Oui. Joël, c'est une bonne réponse. Jérémy, Élodie, elle est comment sur des talons? 10 cm, c'est ça, ouais. Ouais, à l'aise. Elle est à l'aise, Élodie. Ça match. Alain, ça va se jouer avec vous? Moi, je pense qu'elle est aux urgences. Elle est aux urgences? Ah ouais. À direct? Sûr. Florence, Carrelage. vous êtes les amours du jour. Atham et Joël, Élodie et Jérémy, merci d'être venus ce matin sur le plateau des amours. Vous partez aussi avec des cadeaux. Regardez. Xel.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanity assorti. Trouvez ce qu'il vous faut sur Xel.fr, sac à main, bagages et maroquinerie pour tous. Alain, Florence, voici votre finale. On y va. Florence, Alain connaît-il Top, votre jus de fruits préféré? Non. Votre héros de BD préféré? Non. Ce que vous avez commandé pour la dernière fois sur Oui. Internet? Des vêtements? Le pays étranger où vous pourriez habiter? Oui. Australie? L'heure à laquelle vous vous couchez en semaine? Oui. 23. Votre chanson préférée française préférée? Je m'en vais, Vianney. Stop. C'est Vianney aussi, mais c'était Dumbo. Bah, enfin, il était sur Vianney déjà. Oui. Bah alors acceptez la réponse. Un demi? Un demi-cœur. On peut pas. Tant pis. Bien tenté. On a 3 bonnes réponses, il reste 23 secondes pour en donner 4. Florence, Alain connaît-il Top, le genre de sous-vêtements que vous Non. détestez porter? La somme que vous retirez généralement au Oui. distributeur? 10 euros. Le moyen de transport que vous détestez le plus? Oui. L'avion. Le genre de film que vous préférez? Non. L'année de naissance de votre père? Oui. 48. Votre instrument de musique préféré? Non. Le nom de la ville où vous avez passé votre enfance? Oui. Orléans. Le sport que vous détesteriez pratiquer? Oui. Le golf. Votre plus gros complexe? Oui. Putain. Sûrement. C'était le rugby. Rugby golf, on n'est pas tout à fait sur le même terrain. Et le ventre également. Bon, et vous avez quand même un joli cadeau, regardez. Oh que oui, Florence et Alain, félicitations. Vous avez gagné un séjour au Futuroscope. Sensations, émotions et fou rire vous attendent. Vivez des souvenirs inoubliables pour toute la famille grâce au Futuroscope. Ouais, et je sais pas si vous avez vu à la caméra, mais elle a failli tomber en descendant du ciel. On est raccord. Décidément, essayez de souple sur vos appuis. Allez, on vous souhaite de passer un excellent week-end sur France 2. On revient dès lundi. Tout de suite, c'est Maggie. Et pour venir jouer avec nous, vous vous inscrivez au casting des amours. Vous allez sur notre site France.tv.